Lundi 8 mai 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. La Commission électorale nationale indépendante dément les allégations selon lesquelles des nouveaux Foukontagnes ont été créés à Touliyar à des fins de fraude électorale. Le troisième vice-président au sein de la CENI est venu dans cette localité pour enquêter sur le sujet. Les natifs de Touliyar affirment que ce ne sont que des rumeurs pour créer de la déstabilisation. Reportage de Ratraman Zatouf. Des affirmations selon lesquelles de nouveaux Foukontagnes ont été créés de façon suspecte à Touliyar ont circulé sur les réseaux sociaux. Selon ces rumeurs, le but de la création de ces Foukontagnes a pour but de perpétrer des fraudes électorales. Les natifs de Touliyar démentent ces allégations et affirment que Touliyar n'est pas une zone pour les fraudes électorales, malgré les rumeurs que les politiciens veulent véhiculer. De plus, cela nuit à l'image de la région et aussi aux droits des électeurs, selon les explications. Afin d'éclaircir la situation, le troisième vice-président de la CENI est venu sur les lieux pour enquêter sur les faits. Les allégations ne sont pas crédibles selon les constatations des faits sur les lieux, selon les informations. La CENI fait appel à la société civile, aux politiciens mais aussi aux citoyens afin de prendre ses responsabilités face à ces anomalies qui pourraient engendrer de la déstabilisation dans la préparation des élections, mais aussi d'éviter la propagation des rumeurs. D'après les faits depuis, la propagation de telles rumeurs est le fait que les politiciens ont peur de faire face aux élections. Dans les actualités de ce jour également, l'invasion des criquets a été éradiquée dans le district d'Ambad Finanjan. Ce district a été le sujet d'invasion des plus grands criquets jamais vus cette année. La pulvérisation des produits se poursuit dans la région Ménabé et d'Amouroumani. C'est Sylvain nous en dit plus. Les deux hélicoptères partent en même temps, l'un pour le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et l'autre pour l'armée malgache. Plusieurs kilomètres ont été traversés par vol ici à Ambad Finanjan après que les responsables ont reçu des appels se plaignant d'invasion de criquets dans des endroits les plus reculés. La commune d'Ambourpout a été le centre de cette invasion des plus grands criquets jamais vus sur une surface de 500 hectares. 70 sortes de criquets ont ravagé ces localités. Et la plus petite invasion s'étend sur 30 hectares. L'invasion de criquets a également fait des ravages dans la région Ménabé cette année. Au mois de novembre, la pulvérisation a été déjà faite par le centre de la lutte contre l'invasion des criquets dans le pays. En ce mois de mai, l'invasion de criquets a été éradiquée dans plusieurs régions selon les informations. Environ 18 000 hectares de surface ont été pulvérisés de produits depuis hier, dont 9 680 hectares ont été faits par voie aérienne et 7 877 hectares au sol. Néanmoins, la lutte contre les criquets se poursuit. Des efforts ont été fournis par tous les responsables actuellement au niveau des régions Vaknakarach, Amouroumani, Matsachamboun et Ménabé. Et on s'attend à ce que le nombre de touristes qui viennent visiter Madagascar augmente pendant la haute saison cette année. Pour le cas de Nosbé en particulier, les stratégies seront renforcées pour attirer davantage de touristes, a indiqué le ministre du Tourisme lors d'une rencontre avec des opérateurs touristiques locaux en fin de semaine dernière. Reportage de Fanjessena Mireille. Madagascar commence à entrer progressivement dans la saison sèche en ce mois de mai. Nous sommes déjà dans la haute saison, le moment où le nombre de touristes venant visiter Madagascar devrait être élevé. Au cours des 3 premiers mois de cette année 2023, le nombre de touristes qui sont venus dans le pays est proche du nombre de touristes en 2019 et on s'attend à ce que le nombre de touristes augmente toujours. Pour Nosibé particulièrement, de nombreuses réservations ont été reçues par les opérateurs touristiques locaux. De plus, des stratégies sont à mettre en œuvre et ceux qui sont du succès vont être renforcés afin d'augmenter le nombre de touristes, a déclaré le ministre du Tourisme lors de sa rencontre avec les opérateurs touristiques de Nosibé. Et outre le tourisme international, la promotion du tourisme local se poursuit selon toujours le ministre de tutelle. Et la Croix-Rouge Malagasy y compte actuellement plus de 10 000 volontaires. Le fait de veiller au bien-être des personnes figure parmi les tâches prioritaires de la Croix-Rouge Malagasy. Cette dernière qui a fêté aujourd'hui ses 60 ans, l'épouse du président Mial Razuel est la présidente d'honneur de la Croix-Rouge Malagasy. Le point avec Fanjessena Mireille et Yves Janel.
Presque tous les districts de Madagascar ont des volontaires de la Croix-Rouge malagasy. L'une des tâches de la Croix-Rouge malagasy est d'apporter une assistance aux personnes vulnérables victimes des catastrophes naturelles, mais également le don de sang. Par ailleurs, la Croix-Rouge malagasy a également apporté son soutien aux personnes victimes d'insécurité alimentaire causée par la sécheresse. Il existe actuellement plus de 10 000 volontaires au sein de la Croix-Rouge malagasy. Madagascar a célébré aujourd'hui la Journée mondiale de la Croix-Rouge et le 60e anniversaire de la Croix-Rouge malagasy a également été célébré aujourd'hui. Emial Radziwiłł, épouse du président de la République, est la présidente d'honneur de l'événement. Toujours dans les actualités de ce soir, le 7e Velran du président de la République, qui est la promotion de l'industrie, s'est concrétisé dans la région Antimotsnan, plus précisément à Farafangan, à travers la mise en place de petites entreprises par district. Le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation a offert aux apiculteurs de cette localité des matériels pour une usine d'exploitation de produits mellifères. Ceci dans le but de permettre de trouver des débouchés pour les paysans et les coopératives apiculteurs. Les détails avec Jodikel Rangeliri. La région Antimotsnan est parmi les régions qui produisent le plus de produits mellifères, comme ici à Farafangan. La récolte se fait 4 fois par an. La production ne cesse de s'accroître depuis ces 3 ans et cela a atteint les 15,17 tonnes en 2022. Dans le cadre de la promotion de cette activité, le ministre Edgar Azafjava a offert des matériels de production de produits mellifères afin d'améliorer la production et de trouver des débouchés. C'est avec joie que la population a reçu ces matériels car l'apiculture est une des activités génératrices de revenus les plus pratiquées et rentables, raison pour laquelle l'État penche vers son amélioration actuellement. Le ministre a visité les ruches des coopératives. S'adressant aux paysans, le ministre affirme que c'est à partir des communautés de base que nous pouvons développer notre pays. Une des raisons pour laquelle l'État promeut la mise en place de petites industries, comme ici à Farafangan. Tout cela en coordonnant les objectifs au secteur d'activité de la population. Le ministre a rappelé que dans les autres régions, l'appel à projets se poursuit pour sélectionner les entrepreneurs qui pourraient gérer ces entreprises. Dans un mois, les techniciens seront sur les lieux pour faire fonctionner ces machines. Le ministère a profité de ce séjour à Farafangan pour l'installation des 22 membres de la Chambre de commerce et de l'industrie dans la région Antimotsnan. Madagascar accueille la 37e réunion du ROCB ou réunion du Bureau régional de renforcement des capacités de l'Organisation mondiale des douanes à partir d'aujourd'hui. L'accueil de cet événement constitue un avantage économique pour le pays et cela démontre la place de la douane malagasy au niveau international, soutient le directeur général de la douane. Reportage de Ruth Christelle Ragout-Malal et Yves Janel. La douane malgache est membre de l'Organisation mondiale de la douane dans la région de l'Est et du Sud de l'Afrique ou ESA. Être membre de cette organisation est un avantage, pour ne citer que la lutte contre la contrebande de drogue par exemple, explique le directeur général Link Nazafan Ernest. Cette coopération renforce également les moyens dont dispose la douane pour atteindre ses objectifs. Madagascar accueille à partir de ce jour et pour une durée de 3 jours la 37e réunion ROCB. C'est la 2e fois que Madagascar accueille cette réunion qui permettra de faire le point sur l'évolution des missions du Bureau régional de renforcement des capacités. Jeudi prochain, le secrétaire général de l'OMD et les directeurs généraux des douanes, membres de l'ESA, seront également à Madagascar. Dans les actualités sportives de ce soir, l'État met en priorité et met en valeur le sport, raison pour laquelle il soutient les tournois de football à l'instar de l'Antimjan ou Champions League qui est organisé par Antimjan ou Action Sport menée par le député Anji Ratsivaïni. La 2e édition de cet événement a été ouverte officiellement hier au stade d'Imboimamour Itos. Reportage d'Anzara Zonarvé, le Hérad Ramanan Satouf. Les tournois de football attirent bon nombre de gens en fin de semaine. Les habitants des environs du lieu où ils se déroulent y participent, soit en tant que spectateurs, soit en tant que joueurs. Par ailleurs, les matchs se tiennent souvent au niveau des plus grands terrains de la commune ou du district. À cet effet, la population d'Antimjan va suivre pendant quelques mois
Le tournoi Ansimjan Champions League, organisé par Ansimjan Action Sport, mené par le député Anjrati Vahin. L'État est prêt à soutenir ce genre d'initiative pour la promotion du sport malagasy, selon les explications du secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Ce tournoi, qui en est à sa 2e édition, se déroulera tous les ans, selon le député Anjrati Vahin. L'objectif est d'éduquer les jeunes dans le sport et de promouvoir le sport au niveau des communautés de base. Depuis la fin de la semaine dernière, les rencontres ont débuté à travers les éliminatoires de chaque groupe pour chaque zone, appelée zone A et zone B. Il est à rappeler que les 26 communes qui composent le district seront divisées en 2 zones. Durant cette ouverture, des ballons venant du président de la République Anjradzuil ont été distribués aux équipes participantes. Un match amical opposant les entraîneurs des 2 zones a eu lieu durant l'ouverture. Et les épreuves d'éducation physique et sportive pour l'examen du BEPC pour la circonscription scolaire d'Antananarivo-Varadjan qui a débuté aujourd'hui s'est bien déroulé. En général, 1279 élèves passent cet examen de PS durant 5 jours au stade de Saint-Pierre, cité Ekamasu, Anjalanch. Reportage de Felnarakotoire Soul et Aza Anjianondi. Les élèves qui vont subir les épreuves de PS du BEPC ont été déjà nombreux à attendre depuis 7h30 du matin, ici à l'extérieur du stade de Saint-Pierre, cité Akamasu Anjalanch. Ces élèves viennent de la circonscription scolaire d'Antananarivo à Varadjan. Pour cette circonscription scolaire d'Antananarivo à Varadjan, 1279 élèves passent ces épreuves de PS durant 5 jours. Les épreuves ont débuté aujourd'hui pour toutes les circonscriptions scolaires de la capitale et ses environs. Pour la Cisco d'Antananarivo, 21 334 élèves vont subir les épreuves de PS selon les informations. Dans les actualités internationales de ce soir, le groupe paramilitaire Wagner a annoncé hier avoir eu la promesse de Moscou qui recevrait plus de munitions pour continuer à combattre dans la ville ukrainienne de Bakhmout après avoir menacé de s'en retirer. France 24. Wagner restera à Bakhmout. Dans un message audio publié ce dimanche, Evgeny Prigojine renonce à retirer ses troupes de la ville ukrainienne. Selon lui, le Kremlin a accédé à ses demandes. On nous a promis autant de munitions et d'armements que nécessaire pour continuer nos opérations. On nous a promis que tout ce dont on avait besoin pour empêcher l'ennemi de nous couper l'approvisionnement sera déployé sur les flancs. Vendredi, dans une vidéo, le chef du groupe paramilitaire avait violemment interpellé le ministre de la Défense. Faute de munitions supplémentaires, il menaçait de laisser ses positions à Bakhmout au leader tchétchène Ramzan Kadyrov. Ce dernier, à la tête d'un bataillon de plusieurs milliers d'hommes, avait répondu favorablement à la demande de Prigojine. J'ai écrit une lettre au commandant en chef suprême Vladimir Poutine pour lui dire que nous sommes prêts à prendre Bakhmout. Nous serons très heureux de reprendre les territoires restants. D'après Evgeny Prigojine, Moscou aurait également nommé un général pour coordonner les efforts de Wagner et de l'armée régulière. Depuis l'été dernier, la Russie tente de conquérir Bakhmout au prix de lourdes pertes humaines et matérielles pour les 2 côtés. Selon Kiev, Wagner pourrait tenter de s'emparer de la totalité de la ville d'ici mardi, un moyen pour le Kremlin de célébrer le 9 mai, jour anniversaire de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie en 1945. Plusieurs cessez-le-feu ont été violés dans les secondes suivant leur annonce depuis le début du 15 avril. Des hostilités au Soudan qui ont déjà fait quelques 700 morts selon une ONG. L'ONU parle de son côté de 350 000 déplacés et 117 000 réfugiés. Le point avec France 24. Peuvent enfin quitter l'enfer des combats. À Port-Soudan, cet avion évacue 71 réfugiés vers le Qatar. Un soulagement pour ces Soudanais. Ces derniers jours, c'est très dangereux partout, toute la journée. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Vous auriez peur. Et il n'y a malheureusement plus de sécurité ici. Nous avons souffert pendant les 3 derniers jours.
jusqu'à notre arrivée à Port Soudan, sans dormir, sans manger, sans rien. Un peu plus tôt, dans l'autre sens, 2 avions avaient acheminé de l'aide humanitaire depuis le Qatar, 20 tonnes de nourriture et de matériel médical. Une opération menée par l'ONG Qatar Charity et le Croissant Rouge qatari. Une aide précieuse dans un pays où un tiers de la population vivait déjà dans le dénuement. Un nouvel acheminement est en cours. Un 3e vol doit partir et comprendra des tonnes de matériel médical et de denrées alimentaires qui seront livrées à ceux qui en ont besoin au Soudan. L'acheminement a été permis par les négociations menées à Djeddah en Arabie Saoudite entre l'ONU, l'armée régulière soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Depuis le début des combats, près de 500 000 Soudanais ont déjà fui le pays, notamment vers l'Égypte, le Tchad et le Soudan du Sud. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont réintégré hier dans la Ligue arabe le régime syrien écarté en 2011 après la répression d'un soulèvement populaire qui a dégénéré en guerre dévastatrice. France 24, nous en dit plus. C'est l'une des rares régions non contrôlées par le régime syrien. Idlib, chef-lieu de la province du même nom. Située au nord-ouest de la Syrie, c'est la seule contrôlée par les rebelles. L'opposition de ses habitants à Bachar el-Assad reste vive. Ici, la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe a provoqué colère et consternation. Je tiens à féliciter la Ligue arabe d'avoir réadmis le plus grand trafiquant de drogue du monde dans le giron arabe. Vous paierez le prix fort pour ça et l'avenir proche le prouvera. En 12 ans de guerre, la Syrie a payé un lourd tribut humain. 500 000 morts, un pays presque entièrement détruit et plusieurs millions de déplacés. Ces Syriens vivent dans un camp près d'Idlib. Ils se disent sonnés par cette main tendue au président Al-Assad. Pour nous qui sommes des déplacés, ça a été un grand choc. Au lieu de nous aider et de nous faire sortir de ces camps où nous souffrons et vivons dans la douleur, les dirigeants arabes ont lavé les mains des criminels. Ce retour de la Syrie sur la scène internationale avec l'appui de l'Arabie saoudite marque un tournant pour le clan Assad. Mais au sein de la Ligue arabe, certains, à l'image du Qatar, refusent de normaliser leurs relations diplomatiques avec le régime de Damas. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Sur ce, très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.